Mesdames et messieurs, bienvenue à bord. La modernisation des aéroports parmi les projets du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mesdames et messieurs, nous sommes à la province du Kwilu, précisément dans la ville de Kikwit. L'avenir de l'aéroport de Kikwit, on a été l'autre fois, on vous a présenté la timidité, maintenant on sent la reprise des trafics. Où en sommes-nous aujourd'hui par rapport à la RVA Kikwit? Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce numéro de Bienvenue à bord qui va être consacré à l'aéroport de la ville de Kikwit qui répond maintenant les trafics. On constate maintenant il y a des bruits. L'autre fois, il y avait la timidité. Dans cette émission, nous aurons à échanger directement avec les commandants de l'aéroport. On appelle ça en aviation Yankee Delta. On va échanger avec lui. Il s'appelle Delphin Ebonza. C'est avec lui que nous allons échanger sur l'arrivée du chef de l'État à l'aéroport. L'aéroport un peu modernisé, bien que les travaux soient en cours, mais il y a déjà l'avancement, il y a déjà l'espace. Vous me voyez déjà que je suis dans un endroit qui est quand même présentable. Il est avec nous. Bonjour les commandants. Bonjour madame. Comment allez-vous? Sentez-vous à l'aise? Oui, je vais bien, merci et bienvenue dans nos murs aussi. Merci beaucoup. C'est à nous de vous remercier par rapport à la disponibilité que vous avez quand même accordée à l'équipe de la RTGA pour la réalisation de cette émission, surtout à l'objectif d'informer la population à ce qui concerne la vie de Kikwit et surtout en matière des aéroports. Voilà, depuis quand vous êtes à la tête ici à Kikwit? Bon, je suis à la tête de l'aéroport de Kikwit depuis le mois de décembre 2025 et Kikwit pour moi, je peux dire l'aéroport de Kikwit pour moi c'est une maison dans le sens que j'ai commencé ma carrière ici comme un agent et avec l'aide de Dieu j'ai été promu, je suis allé commandant d'aéroport quelque part et il a permis, il a plu à la haute hiérarchie de la RVA de me réaffecter à Kikwit comme commandant d'aéroport. Ok, vous étiez ici agent, mais maintenant vous revenez comme autorité. Comme vous l'avez dit. Voilà, Dieu a fait grâce et puis on est à Kikwit, on est passé l'autre fois en pleine Covid-19. On a constaté timidité à l'aéroport, il n'y avait plus vraiment des bâtiments présentables. Mais aujourd'hui, à quelques mois que vous êtes ici, on trouve déjà il y a vraiment un changement. Vous savez qui c'était? Non, pas du tout. Au fait, c'est sous la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec sa politique de la modernisation de la RDC en général et en particulier les infrastructures aéroportuaires et avec la politique managériale aussi de notre DG, à l'occurrence de monsieur Louis-Blaise Londolé, qui entre dans la vision du chef de l'État pour moderniser les aéroports. Et il a voulu que l'aéroport de Kikwit aussi soit parmi les aéroports qui doivent être modernisés. Et voilà, nous sommes entrés dans le bain et les actions commencent maintenant à être très concrètes. Voilà l'aéroport de Kikwit. Avant, il y avait vraiment le trafic. Du coup, on a constaté qu'il n'y avait plus de trafic. Qu'est-ce qui a été à la hauteur? Bon, au fait, Kikwit, s'il n'y avait plus de trafic, c'est à cause de c'était d'abord à cause de l'état de notre piste. C'est à cause de l'état de notre piste. Et aussi, depuis que on a arrangé la route Kinshasa-Kikwit, on a pu asphalter la route nationale numéro 1. Il y a ce qu'on appelle une concurrence déloyale entre le secteur aérien et le secteur terrestre. Donc, il y a plus de véhicules qui font moins. Donc, en une journée, il y a atteint Kinshasa.
Et ce qui a fait aussi maintenant que les compagnies qui étaient ici ont pu, ont pu fermer leurs portes. Et voilà, ils ont donné la place au bus et autres choses, ce qui a fait vraiment, ce qui a créé la timidité de trafic sur notre aéroport jadis. Et je peux vous le confirmer que là, cette situation continue parce que jusqu'à ce jour, la piste en question n'est pas aussi refaite comme on l'attendait. Mais les travaux déjà et en projet. Oui, il y a travaux de modernisation de plusieurs aéroports. Et comme je vous ai dit là, il y a Kikwit aussi parmi les aéroports choisis pour sa modernisation et sa construction aussi. Parce que il y a un projet, on a réussi la fois passée de l'équipe de l'ACGT, Ok, Agence Agence congolaise de congolaise grands des grands travaux. travaux. Il est venu, il a fait ses études et il avait même présenté un plan, un bon plan que je me réserve de vous le montrer parce que c'est pas encore officiel. Alors, il reviendrait, donc, enfin, il revient maintenant à la CGT de choisir l'entreprise qui doit venir exécuter ces travaux. Mais sinon, le projet est là. Maître d'ouvrage, c'est ACGT. Oui, c'est la CGT. Ok. Maintenant, on attend l'entreprise qui est choisie qui doit être choisie plutôt pour venir exécuter ces travaux de modernisation et de l'aéroport de Kikwit. Voilà, monsieur le commandant, je suis un peu stupéfaite de voir l'aéroport est entouré de maisons. On a connu les cas de Tipka à l'époque. Aux alentours de l'aéroport, même dans les normes de l'OACI, il n'y a pas assez de maisons parce que lorsqu'il y a un crash aux alentours de l'aéroport, on constate plusieurs morts. Même l'OACI peut aussi suspendrait ou bien mise en pied, si je ne sais pas les termes de l'aviation, pour, comme la RDC, je peux dire, Ok. aujourd'hui à la blacklist de l'aéronautique. Ok. Il y a plusieurs aspects. Hmm. Et parmi ces aspects, on peut dire aussi que c'est l'aéroport de Kikwit aussi. Ok, comme vous l'avez constaté, l'aéroport de Kikwit est pollué de manière exagérée. Et je me permettrai de dire que je pense que c'est en complicité avec les autorités, c'est pas moi quoi, ils se disent qu'ils s'appellent de quoi les chefs de terre. Ouais, Ce qui m'étonne est que dans une ville qui a l'autorité des chefs de terre, alors je pense que ces chefs de terre ont aussi peut-être ils ont leur hiérarchie et quand ils se permettent les luxes de vendre ou bien de spolier l'emprise aéroportuaire qui a été confiée, ou soit cet aéroport existe depuis 1953, selon l'historique, mais à ce jour, il y a certaines personnes qui se disent nous sommes Bakolo Mabélé, tout comme ça, et puis voilà, et c'est près les luxe de commencer à donner des Mabélé à ses frères, à ses sœurs, et tout comme ça. Vous allez chez les autorités de la place, vous posez le problème, il n'y a aucune réaction. Alors parfois on dit, quand on est 10 mots, on consomme. Voilà, donc moi je pense que on doit ouvrir l'œil et savoir qui est derrière ces choses. Parce que, mais conformément aux instructions, mais conformément aux règles aéronautiques, les maisons ne peuvent pas être tout près du tarmac, ou bien tout près tout près de la piste, comme on est en train de voir, ou en train de réaliser. Et si je dis une spoliation exagérée, à un moment, on va sortir, vous allez voir qu'il y a une maison qui est voisine directement de notre affiche. Quelque chose qui ne peut pas exister. Et à l'affiche, il y a les équipements qui émettent des ondes. La maison voisine a des antennes paraboliques qui émettent aussi des ondes. Et vous voyez que ça dérange parfois la fréquence de la communication. Et ça, c'est trop dangereux. Et avec cette spoliation,
Nous avons un grand problème ici. Le problème est que nous avons les traversées en permanence des riverains. Alors, ça constitue un grand danger pour, que ce soit pour les aéronefs, que ce soit pour la population, pendant les procédures de vol, c'est-à-dire l'atterrissage ou au décollage. Voilà. Oui, lorsqu'il y a spoliation des maisons, et puis il y a aussi un souci par rapport à l'estimation de la météo, parce que lorsqu'on construit, il faut couper l'arbre. Alors la météo, lorsque les jardins de la météo exigent un peu de l'air qui passe et les vents souvent avec les arbres et avec ces spoliations, il n'y a pas de problème avec la météo? Effectivement, il y a quand même des impacts négatifs Ok. par rapport aux récoltes des données météorologiques, parce que s'il y a des arbres placés, soit avant l'ère matérielle, automatiquement ça peut donner ça peut donner des mauvaises données. Donc il y a l'impact négatif par rapport aux spéculations ici. Ça a des impacts négatifs sur le parc météo. Mais il y a 10 ans passés ou 20 ans passés, je me suis dit si c'était la forêt. Ah bon, comme vous l'avez constaté, et Dieu merci, ce qui me réjouit, c'est la décision du gouvernement. On nous rassure toutes les fois qu'on pose le problème de cet aéroport, de la spoliation de cet aéroport, toutes les fois quand on pose ce problème à l'autorité, à toute l'autorité qui vient ici, leur réponse satisfaisante a été que ne vous inquiétez pas, ces maisons seront démolies parce que le projet est d'élargir l'aéroport, d'élargir notre piste. La piste actuelle a une longueur de 1570 mètres. Mais dans le projet, on doit élargir à 2300 mètres. Parce qu'on veut faire de l'aéroport de Kikwit un aéroport de dégagement. Alors, ça doit avoir des infrastructures dignes de ce nom. Parce que il arrivera un moment, lorsqu'il y aura fluidité des trafics au niveau de l'aéroport de Ndjili, au lieu de mettre les avions en attente, ils préféreront faire atterrir les avions ici. Aéroport de secours. Aéroport de secours, bon, nous appelons ça l'aéroport de dégagement. Ok. Voilà. Il faut atterrir ici. Et dès qu'il y a, le dégagement des pistes, on fait décoller et ainsi de suite comme ça. Donc l'aéroport de Kiki devrait avoir et va avoir des infrastructures dignes qui répondent aux normes aéronautiques ou aux normes aéroportuaires. Voilà, monsieur le commandant, on est en train de descendre. On va Oui. arriver là où on va être sur le terrain. Mm. Je voulais aussi avoir l'idée sur la tour de contrôle, l'absence de la tour de contrôle ici à l'aéroport de Kikwit. Qu'est-ce qui se passe? Bon, au fait, depuis la création de cet aérodrome, je vais le dire, Voilà, aérodrome. c'est un aérodrome, l'aérodrome de Kikwit a été classé aux classes G. C'est-à-dire que Kikwit ne fait pas le contrôle. Kikwit donne des informations aéronautiques. Ok. Et les équipements qui se trouvent sur l'aérodrome de Kikwit sont des équipements juste des informations et non des contrôles. Ok. La raison pour laquelle vous allez réaliser qu'il n'y a pas une tour de contrôle, mais néanmoins, on a un bureau qu'on appelle communément un AFIS, dans le terme technique. Ce bureau est là pour donner des informations aux aéronefs. Donc, mais avec le projet, comme ça sera maintenant un aéroport, donc on va construire un aérogare digne de ce nom qui répond aux standards internationaux bien sûr, et on va construire une tour de contrôle, on va construire des casernes anti-incendie et aussi des hangars techniques, hangars fret. Donc vraiment ça va constituer tout ce qui se trouve sur les aéroports nationaux ou les aéroports internationaux. Et comment gérez-vous les survols? Et comme je vous ai dit, ici, nous faisons ce qu'on appelle traffic information. C'est-à-dire Ok. que nous informons
S'il y a un survol, s'il y a un survol, s'ils entrent en contact avec nous, nous les informons ce qu'ils ont besoin. Mais néanmoins, l'avantage aussi de Kikwit, c'est quoi? Nous avons un équipement qui est installé dehors, appelé communément un VSAT. La VSAT, elle est là pour faciliter la communication entre les pilotes, entre les aéronefs. Donc, c'est une station très importante pour les aéronefs et surtout ceux qui survolent Kikwit. Donc, il y a des équipements installés dehors, vous allez voir, qui servent à gérer le survol. Mais Voilà. si un survol a besoin de nous, il nous contacte et on lui donne juste l'information. Ok. Parce qu'il y a information, il y a contrôle. C'est deux choses différentes. Il y a l'information et il y a contrôle. Il y a contrôle. Ok. Oui. Et quand est-ce qu'on parle des contrôles et quand est-ce qu'on parle de l'information? L'information, on parle de l'information, c'est-à-dire que le pilote, quand il vous contacte, il demande certaines informations, vous lui donnez. Donc, vous n'avez pas le droit de quoi? De lui imposer quelque chose qui, contrairement au contrôle. Au contrôle, vous pouvez faire la séparation. Il peut demander une autorisation de maintenir un niveau quelconque et ils peuvent approuver ou pas. Pendant que à l'information, ils vous informent seulement peut-être que non, je suis à tel niveau, je descends à tel niveau. Vous ne pouvez pas l'empêcher parce qu'il vous a informé et vous copiez. Et soit il vous demande, vous lui donnez l'information météorologique, vous lui donnez l'information des trafics à l'opposé. Si par exemple vous avez d'autres trafics, si vous avez des trafics, vous les informez et puis voilà, vous les mettez en contact entre eux et ils se communiquent entre eux et dès qu'ils arrivent sur votre aérodrome, ils suivent maintenant ce que nous appelons le circuit d'aérodrome. Donc vous les informez, ils suivent maintenant la procédure du circuit d'aérodrome jusqu'à ce qu'ils vont atterrir et c'est comme ça les choses se passent entre contrôle et l'information. Voilà, donc la tour peut imposer que non, il n'y a pas atterrissage, mais les bureaux d'information ne peuvent pas imposer. Les bureaux d'information ne peuvent pas imposer, néanmoins, il donne l'information. Sûrement. Mais il a aussi, il a une certaine, comment dire, il a un certain pouvoir aussi. Okay. Parce que c'est eux qui observent ce qui se passe au sol. Wow. Par exemple, si un avion est à l'approche de la piste pour atterrir, dès que par exemple nous qui sommes au sol, on réalise que ça ne va pas là-bas, on peut l'empêcher de ne pas atterrir, mais on lui donne la raison. On lui donne la raison, mais on ne peut pas lui demander de rentrer. Dès que si par exemple il y a un obstacle, quand l'obstacle est écarté, et puis vous l'informez de pouvoir revenir atterrir, et voilà, c'est un peu comme ça. Pendant que au contrôle, il y a un avion qui peut demander une montée et les contrôles. Comme il a beaucoup d'avions, il sait soit donner l'autorisation ou ne pas donner l'autorisation. Ok. Voilà. Voilà, et puis sur les problèmes sur les soutes-bagages, est-ce qu'ici à l'aéroport de Kikwit, il y en a? Le soute-bagage? Ouais, là où les bagages sortent. Non. Ça, c'était juste un aérodrome. Et comme je vous ai dit qu'il y a un projet, tout ça est prévu dans le nouveau aérogare qui sera construit. Qu'est-ce qu'il y a de spécial ici à ces bâtiments qu'on vient de réhabiliter? Ok, merci beaucoup pour la question. Ce qui est pour moi nouveau et innovant, je pense que vous venez de le dire qu'il y a quelques années en arrière, vous étiez passé par ici, les choses n'étaient pas ainsi. Et actuellement là, nous avons un salon
VIP, là où je vous ai réussi, et nous avons une salle réservée, une salle une salle d'attente pour les circuits arrivés, et on a rénové un bâtiment réservé aussi pour le circuit départ, et nous avons maintenant de belles toilettes, et jadis il n'y avait pas d'eau sur notre aérodrome. Actuellement nous avons un forage, et voilà que il y a quand même une sorte de rénovation, il y a quand même de nouveau par rapport aux années passées, quoi. Voilà l'arrivée du chef de l'État dans la province de Kouilou, précisément dans la ville d'Équipuit. Comment avez-vous senti l'information? C'était important qu'il arrive parce que je me rappelle qu'une fois, il était passé par ici et il a échangé avec les agents d'Équipuit. Là, il était venu comme candidat. Exactement. Il avait échangé avec les agents d'Équipuit. Ils lui ont posé les problèmes de la rénovation de l'aéroport. Il lui a parlé de spoliation. Et il avait promis que les choses changeront. Okay. Alors, à son arrivée, je pense quand même que vous avez constaté que les choses ont un peu changé. C'est-à-dire l'aérogare est rénové et tout ça sous la politique managériale de notre DG Louis Blaise Londolé, le COI, que je salue. Au PCP Voilà. Mbotangwe Bélit. Aza na bengakaye 3 fois prêtre. Ah! Donc, les flatteries. ils ont flatterie comme tel, parce que Moussala Zosala Bilbozo Monana. Bilbozo Monana, Azana ba souci makasi surtout vraiment nalobaka aza trop sensible na mamotali kotia nan ba gens à l'aise, et aussi mamotali aéroport est fonctionné na lolenge ezaleli. Bon, en tout cas, microminute koleka azana posa ba équipement ya sika ekota na ba aéroport. Microminute koleka akene ko réceptionner ba équipement ya makasi oyo penza ezo répondre na ba norme aéronautique na ndenge sengeli pour na aéroport. Non, na mona ki on a bilili pour l'aéroport, destiné pour l'aéroport international de Luano, pour l'aéroport de Njili, et bah équipement ya sûreté, bah équipement, donc il y a makasi pour na pourvu que RDC na biso elongo na blacklist ya wasi. Donc il est en train de lutter pour que les choses aient à la malamu, aviation, navigation aérienne aient à la sécurisée, et à la rassurante, quoi. Il y a aux alentours de l'aéroport. Là, je salue en passant le professeur Raphaël Kibuka, qui est maintenant retraité à la RVA. Je vous dis un grand bonsoir chez vous. Le professeur m'a dit qu'il était parmi les enquêteurs de l'OACI au crash de Tipka. Et l'OACI l'a demandé ouvertement comment on peut trouver aux alentours de l'aéroport des maisons construites, puis des 300 morts autour d'un aéroport. C'était inexplicable. Aujourd'hui, vous allez vous dire, monsieur le commandant, que les DG Londolé veut que la RVA puisse prendre l'ascenseur du développement. Mais il y a des défis à relever. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, il y a des défis à relever. Et je pense que tout ne va pas se faire par bateau magique. Donc, je pense que dans la patience et comme il y a la volonté, je pense quand même que nous lui donnons beaucoup de chance, nous lui souhaitons beaucoup de chance afin que ces projets puissent se concrétiser. Et ça sera vraiment une bonne chose. Et les agents et cadres de la RVA pourront en être vraiment bénéficiaires. Oui, que tu as payé sur ma patience. Banana bébé, Jésus revient bien. Oui, bien. Oui, mais ekoyakaka, akoyakaka. Bonsoir, Koutingade. Moi, non, écoutez.
Voilà, fidèles téléspectateurs, hein, c'était l'ambiance de l'émission. Là, je vous renvoie sur le terrain. On va se promener avec les commandants, comme ici, Pinda, Mingi, Tomeka Pena, Tambola. Par rapport à l'autre fois, on est passé, vous avez vu aux images. Maintenant, on est ici, en modernisation, où avec la détermination du chef de l'État à travers le ministre des Infrastructures qui se bat jour et nuit, marche toujours rétroussé pour les terrains. Boykolata Veste, Alubia Zakaka, na Nini. À travers aussi son dirkab qui est là sur les terrains, mon papa, bonsoir chez vous, et sans oublier le dirkaba, Papi Labila. Bonsoir, sénateur. Voilà, je vous ramène sur les terrains et puis on revient pour les deux annonces. C'est parti. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord. Mesdames, information. Équipement. Oui, Position building requesting a reposition requesting for latest freedom. les balisage locatif. Par exemple, calkit, il y a un calkit, balisage. Ce qui libère la visibilité d'un peu réduite. C'est là on place ça sur la piste. On a ici à moi pour la rechargeable. Ok. Quand même, il y a 16 points. Nous avons 16,5 kVA. Donc, côté électricité, carré. Et toujours redondé en haut avec station solaire. Station solaire là-dessous. Station solaire là-dessous. Bon, comme vous pouvez le constater, alors qui ont déjà souci à chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, et alliés à moderniser d'abord Congo Mobimba en général, et aussi à un souci à moderniser l'infrastructure aéroportuaire, et qui était parmi les aéroports aussi sélectionnés pour la modernisation d'Ango, et puis construction d'Ango et Asika. Il avait permis au chef à la autorité, à haute autorité de pouvoir confier réflexion et à piste na société office de route. Alors à Banagi Misala, et je ne sais pas ce qui s'est passé parce que je vous ai dit que dans la Comisika, et j'ai réalisé que les travaux ont été arrêtés par office de route sur une longueur de 420 mètres. 420 mètres. Oui, c'est que vous voyez derrière vous. Nenge Saretaki, en tout cas, Naebi raison en côté, Bangomo Baebi, pourquoi Baretaki va travaux en haut, alors que c'était bien pour que puisse me mettre à la refaite.
mais au Etikali intact, c'est à 1100 mètres, les toujours utilisés en haut. Mais tant qu'on va arrêter, nous avons quand même eu la visite de l'agence congolaise de grands travaux qui est venue et à Kolbakeno. Bon, je suis venu faire les études, tout consort pour Moussala Oyo et ils vont sélectionner une entreprise pour Koya Kosala Yango. Bon, toujours de la bango jusqu'à ce jour, toujours de la bango kaka. Et nous demandons na gouvernement, surtout Nabiso ya ministère de transport, pour que akokako s'activer au kota likamango pour que nini concrétisation ya piste oyo et ya réflexion ya piste oyo et kokisama et ko sala que ba trafic et ko zonga et puis ko même développement na province ya Kwilu en particulier à Kikwit. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord. Ça, c'est la station Siemens, des Français installés depuis 2008. Tout ça, c'est la station Siemens, marque française. Et puis ça, c'est la station chinoise, installée depuis 2018, au mois de septembre. Donc ici, nous avons la météo de la nouvelle génération à Kikwit. Ça, c'est la station classique, nouvellement installée. On a installé la station classique à l'arrivée du chef de l'État dans la province du Kwilu. Ça, c'est la station classique, nouvellement installée. Donc, là, le parc météo Kikwit est maintenant complet avec tous les équipements nécessaires pour la navigation aérienne. À Kikwit, on n'a pas de difficultés sur la navigation aérienne parce que la Metelsat a des équipements complets qui servent à orienter les avions à la protection aéronautique. Donc la protection aéronautique à Kikwit n'a aucune difficulté. Les avions volent convenablement et les avions atterrissent et décollent convenablement à Kikwit sans aucune difficulté. Nous remercions nos autorités. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord. Voilà, fidèles téléspectateurs, vous avez quand même suivi, hein, on est à l'aéroport de Kikwit, vous avez suivi les commandants parler sur les gens qui ont construit aux alentours de l'aéroport. Prenez déjà des positions, bientôt il y aura démolition parce que la RVA de Kikwit aura un nouveau aéroport qui va répondre, on a appelé ça l'aéroport de secours qui va commencer à seconder Kinshasa lorsqu'il y aura l'embouteillage des avions au tarmac de la ville-province de Kinshasa. D'ici là, portez-vous bien et bon suite des programmes sur la RTGA. Au revoir. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord.